Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, j'ai besoin d'un mathématicien. Je demande Nono à la barre. Salut Sacha. Alors Nono, tu vas devoir nous aider et nous expliquer certaines choses et beaucoup d'informations aussi tout au long de cette vidéo. Mais Nono, on commence avec le dossier Tanguy Ndombele. Toute la journée, ça a dit tout et son contraire. Donc comme tu le sais depuis plusieurs jours, Tanguy Ndombele est annoncé très proche du Paris Saint-Germain. Il suffisait plus que de s'entendre sur le salaire. Que Tottenham voulait que Paris prenne en charge 100% du salaire. Donc tout était bon, il n'y avait plus qu'à vraiment finaliser la chose. Mais aujourd'hui, on apprenait que voilà, l'affaire n'était pas aussi proche de se faire que ça. Et qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites aujourd'hui. Donc on va faire un petit peu l'itinéraire d'un transfert qui pourrait à l'arrivée ne pas aboutir, malheureusement. Alors je commence depuis ce matin pour la première info, pour que les gens se fassent bien à la chose. Donc, on nous annonçait ce matin que Maurizio Pochettino poussait vraiment en interne pour la venue d'Ndombele. C'est clairement une priorité pour lui. Il l'a dit à la direction du Paris Saint-Germain qu'il veut pouvoir même l'aligner contre le Real Madrid le 15 février prochain. Donc là, tout le monde est content. Léo le veut, lui veut venir, l'entraîneur le veut. Là, tous les feux sont au vert. Et après, on apprend que Paris ne bouge pas, que Paris ne propose rien, parce que Paris essaye d'échanger le joueur. Dans un premier temps, Nono, Paris essaye de proposer Ander Herrera, qui refuse. Donc Paris, absolument, le départ de Dina Ebimbe, ça suffit pas. Parce que Dina Ebimbe n'a pas un gros salaire au Paris Saint-Germain. Donc il faut qu'un gros salaire s'en aille. Donc il propose Herrera, Herrera ne veut pas, Tottenham voulait bien, mais Herrera ne voulait pas. Donc à l'arrivée, Tottenham parle à d'autres clubs. Et Nono, on apprend que le FC Valence a trouvé un accord avec Tottenham pour un prêt de 6 mois de Tanguy Ndombele. Le club espagnol pousse pour l'accueillir, mais pour l'heure, le joueur privilégie toujours le Paris Saint-Germain. Mais bon, on voit que vraiment Paris ne propose rien, donc Ndombele et son agent regardent un petit peu partout. Et c'était confirmé aussi par RMC Sport qu'un accord entre Valence et Tottenham avait été trouvé. Le joueur veut toujours rejoindre Paris, mais attend d'être sûr que la piste parisienne n'aboutira pas pour donner sa réponse à d'autres clubs. Alors que je te rappelle, Nono, Valence est en faillite et à la limite de la liquidation judiciaire. Bref. Et après, 1 heure plus tard, Fabrizio Romano, journaliste italien, l'un des plus informés au mercato, plus de 4 millions d'abonnés sur Twitter, nous dit que le PSG est prêt à payer 100% du salaire de Tanguy Ndombele si le prêt se concrétise. Négociation en cours, accord trouvé, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur la valeur de l'option d'achat. Parce que Paris voudrait l'acheter quelques mois plus tard. Mais sauf problème, c'est que le PSG doit absolument se débarrasser d'un de ses milieux. Paris propose Draxler. Tottenham dit oui. Draxler veut pas. Herrera veut pas. Paredes veut pas. Wijnaldum veut pas. Comment on fait, Nono? Sacha, je vais t'expliquer. Il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po. T'es obligé que 1 ou 2 milieux de terrain parisiens partent pour pouvoir prendre Ndombele. Autrement, Ndombele, c'est quand même un salaire très conséquent et tu fais exploser la masse salariale et ça passe plus. N'oublie pas que tu as un salaire colossal pour Messi, colossal pour Neymar, colossal pour Mbappé, et je te compte pas les Marquinhos et les Verratti et compagnie. Donc il y a un moment, ils peuvent pas aller plus loin qu'ils ne le peuvent. Et moi je te dis, la soupe elle est bonne à Paris. Les joueurs moyens avec des salaires colossaux à Paris ne partiront jamais, iront au bout de leur contrat. Et je te l'avais dit déjà il y a pas mal de temps. Donc comme je t'ai dit, la soupe est bonne à Paris. Donc tous ces joueurs moyens au salaire très très important ne partiront pas. Donc le club est bloqué, aussi bien au niveau rachat qu'au niveau prêt. Bon, de toute façon, Nono, on va pas en parler pendant des heures. On verra si vraiment ça se fait ou ça se fait pas. En tout cas, le PSG est dans l'incapacité de finaliser la venue de Ndombele pour l'instant. Le souci, l'effectif trop conséquent. Pas sûr que le départ de Dina Ebimbe débloque les choses. Un départ de Kurzawa pourrait éventuellement permettre une avancée. Ndombele donne toujours sa priorité au PSG, malgré le blocage actuel et le fait que Valence et Everton soient intéressés. Le second club ciblé ne l'intéresse pas. C'est l'AS Roma et le Napoli qui se sont aussi intéressés. Mais ça ne se fera pas pour ces clubs-là.
Bon bah voilà, le PSG a proposé plusieurs joueurs à Tottenham dans le cadre de négociations, mais aucun joueur ne veut partir. Donc à un moment donné, bah voilà. Donc on verra ce qui se passera. Mais c'est dommage, réellement c'est dommage parce que voilà, moi j'ai un peu critiqué Leonardo parce que je pensais que c'était lui qui voulait pas. Alors est-ce que le fair play financier nous menace, Nono, aussi? Alors que pour l'instant... Non, comme je t'ai dit, c'est la masse salariale. C'est la masse salariale et c'est tous ces joueurs moyens qui ont eu un contrat inespéré et qui iront au bout. Oui, mais Nono... Draxler, il te dit, il l'a dit franchement, il partira jamais de Paris. Ah, pourquoi tu l'as prolongé alors? Pourquoi... Il a une vie merveilleuse. Kurzawa, quant à Kurzawa, je vais te dire, moi j'attends de voir quel club va lui donner le salaire qu'il a à Paris. Donc pour moi, il n'est pas encore parti. Hein. Donc le fautif, c'est Leonardo, parce que le mec, il voulait se débarrasser de Draxler, il l'a prolongé de 3 ans, il voulait se débarrasser de Kurzawa, il l'a prolongé de 4 ans, en croyant qu'il pouvait les vendre. Il les vendra jamais. Jamais. Eh ben bravo Léo, voilà, les erreurs, tu les payes maintenant et t'es bloqué pour recruter. Voilà, c'est très très simple. Là, je pense que là, maintenant, il vit ses derniers mois au Paris Saint-Germain. Après, je comprends pas le problème, parce qu'avec l'argent qu'ils ont, si c'est un prêt, c'est pas très grave. Parce que si Mbappé s'en va, déjà, tu vas libérer un gros salaire. Il y a d'autres joueurs qui vont partir libres cet été. Je comprends pas. Juan Bernat, on lui triple son salaire. Ça fait 1 an et demi qu'il a pas joué. C'est des choses complètement incompréhensibles dans ce club. Hein. Mais si, c'est compréhensible, Sacha. Non, on a déjà un très très gros déficit. On a eu le déficit avec le Covid. On a tenu la barre quand même. On a refusé 200 millions pour Mbappé. Et ben les erreurs... Arrête, Nono. Tu l'as bien vu la dernière fois... Depuis la crise du Covid, les milliardaires se sont enrichis pendant que les pauvres, ils étaient encore pires. Faut arrêter un moment. Ça n'a rien à voir, Sacha. Là, je te parle football. Ah, t'inquiète pas, c'est pareil, c'est pareil. Ils mettent leur argent personnel pour après remettre la barre à zéro et remettre le bateau sur le lac. Tu sais très bien. C'est très bien. Bon, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Chacun a son avis. En commentaire, hein, on sait comment ça va se passer. Bon, Nono, d'autres infos. Cette bombe. L'agent de Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, la presse l'arrête, et juste quand la presse l'arrête, monsieur reçoit un appel de Leonardo. Leonardo PSG sur la photo. Alors qu'est-ce qu'il faut en déduire? Il faut en déduire qu'il prépare son mercato pour l'été prochain. Alors on va montrer la photo, hein, comme ça vous pourrez voir. Voilà. Donc là, c'est Moussa Sissoko, l'agent de Ousmane Dembélé. On vous rappelle, Ousmane Dembélé ne prolongera pas avec le FC Barcelone, et on va agrandir. On voit sur le téléphone qu'il reçoit un appel où il y a écrit Leonardo PSG. Donc est-ce qu'il faut s'attendre à voir Dembélé au Paris Saint-Germain cet hiver ou l'été prochain, Nono? Oh non, l'été prochain. Voilà, je pense que là, il prépare le départ de Mbappé. C'est très très simple. Donc on va laisser partir Mbappé pour prendre un infirme. Eh ben, je sais pas si c'est un infirme, hein, mais le problème, ça veut dire qu'ils sont intéressés par Dembélé. C'est vrai que Dembélé gratuit, c'est tentant, mais quand tu vois ces 5 dernières années, c'est pas possible. Bon, on va se retrouver avec Dembélé, l'infirme, et Neymar, l'aide-soignant, quoi. Ah ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On aime les joueurs fragiles à Paris. D'accord. Bon, je vais pas commencer à m'énerver, c'est comme ça. Hein. C'est pas nous qui sommes aux commandes du club, mais bon. Moi Dembélé, c'est un grand nom, hein, Nono. Je sais pas pour toi, mais moi, c'est un grand nom. Ah non, mais ça serait une erreur, de toute façon. Alors, Nono, on va passer à une autre information. Hein. Lionel Messi, prêt à partir du PSG déjà, à déchirer son contrat. Il a été à l'anniversaire de Xavi hier, où il a revu ses anciens coéquipiers du Barça, l'actuel coach du Barça aussi, et son ancien coéquipier avec lequel il a tout gagné. Donc c'est une évidence, hein, depuis que Messi est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est pas un grand succès. Malgré ses 5 buts en Ligue des Champions, seulement un petit but en Ligue 1, plus présent avec la sélection argentine qu'avec l'effectif. On le voit pas beaucoup sur le terrain. Et comme tu l'as dit la semaine dernière après le match contre Reims, Nono, le mec, bon, on le sait qu'il est timide, on sait qu'il est renfermé, qu'il est discret, mais il a pas l'air dans son assiette. Et il ne serait pas heureux à Paris, il ne se plaît pas. Donc maître d'orchestre, hein, de ce buzz énorme sur Léo Messi la nuit dernière dans l'émission de Josep Pedrerol et de son émission El Chiguerinto TV, jamais avare de peau de banane, on va dire, hein, glissé sous les pieds du Paris Saint-Germain. Donc c'est Lobo Carrasco qui a sorti quelque chose sur Lionel Messi en disant « Lionel Messi n'est pas heureux à Paris comme il l'était à Barcelone. Je vois des indices qui laissent à penser qu'il va retourner au Barça. Il a résilié par fax avec le Barça qui était à l'époque sa vie. Imaginez-vous qu'il ne puisse pas la faire à Paris. La relation entre Messi et Laporta est totalement brisée. Tant que Laporta sera là, les chances de retour de Léo Messi sont nulles. Bon,
est-ce que le mec, il y a un espoir qu'il aille au Real, au Barça, excusez-moi. Ben, il ira jamais au Barça avec ce que Laporta lui a fait. Il ira jamais au Barça. Si Laporta s'en va, ben, il finira peut-être sa carrière au Barça. Je pense qu'il finira son contrat à Paris sans problème. Par contre, on ne peut pas dire le contraire. Comme je te l'ai dit lors d'une précédente vidéo, on le voit au niveau du langage corporel, il n'a pas l'air heureux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Bon, quand même, faut comprendre qu'il a passé 15 ans à Barça. 15 ans. Il pensait jamais partir de là-bas. Mais bon, pas heureux, je veux bien. Paris, plus belle ville du monde, salaire colossal. Il ne faut pas déconner non plus. Il a fait plus que 15 ans, hein. Il est arrivé à 13 ans. Il a fait plus que 15 ans. Donc, il a fait beaucoup plus que 15 ans. Il a fait plus de 20 ans même. Plus de 25 ans. Il est arrivé à 13 ans. Il est parti à 34 ans. Il a fait 21 ans au Barça. Et la dernière info, Nono, bah, c'est Manchester United qui essaye un petit peu de griller la priorité au Paris Saint-Germain et à tous les autres clubs qui voudraient Zidane. Ça ne marche pas avec Rangnick, malgré une petite remontée au classement. Ronaldo n'est pas content du tout de son rendement. D'autres joueurs aussi. Martial est parti au FC Séville. Et Manchester United serait prêt à faire des folies pour Zinedine Zidane et le voudrait immédiatement. Alors on sait que Zidane a déjà refusé une première fois Manchester United en octobre dernier. Manchester United serait prêt à revoir son offre à la hausse et lui proposer un salaire dément. On parle même de 25 millions d'euros par an. Est-ce que, malgré son refus du mois d'octobre, et malgré qu'on l'annonce au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, et malgré son intérêt et sa priorité pour l'équipe de France, est-ce qu'il y aurait une chance pour toi de voir Zinedine Zidane dans les prochains jours à Manchester United? Aucune chance, il n'ira jamais là-bas, il y a déjà la barrière de la langue. Bon, mais par contre, c'est inquiétant pour Pochettino. Ça veut dire que Pochettino n'est peut-être plus la priorité de Manchester United. Peut-être qu'ils ont vu ce qui se passe à Paris cette année. Donc, de toute façon, ça va bouger de tous les côtés. Hein. Mais Zidane à Manchester United, j'y crois pas. Alors là, pas du tout. Bah voilà pour un petit peu les informations de la journée. Est-ce que Nono, tu as un dernier mot avant qu'on se quitte? Dernier mot, ça va être pendant encore une semaine rumeur sur rumeur, et d'un seul coup ça va se décanter, donc on verra. Alors Nono, une dernière chose que je voulais parler avec toi très très rapidement. On sait que Guimarães était très proche de Newcastle, on parlait d'un accord de 40 millions d'euros, Olas a démenti sur le site officiel du club. Est-ce que tu penses que vraiment c'est une histoire de masse salariale pour le Paris Saint-Germain, ou est-ce que Leonardo est sur un autre coup, du genre Guimarães ou un autre? Parce que Non, c'est une question de masse salariale, ça j'en suis sûr et certain. Oh, t'as une masse salariale à Paris, c'est peut-être la plus grosse d'Europe. Hein. C'est énorme. C'est énormissime. Et puis je vais te dire, Newcastle achète à n'importe quel prix, n'importe quoi, n'importe qui. Donc eux, le nouveau riche, vont faire encore plus d'erreurs que le PSG. Et ben voilà. Ils vont se manger une banane, pas possible. Et ben voilà, on terminera là-dessus. Merci Nono d'avoir été là. On like, on partage, on commente. On s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, tchuss. Salut Sacha et merci.